J'espère que vous allez bien. Moi, je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai été absente des réseaux sociaux. C'est parce que j'ai subi une agression quand je suis rentrée chez moi il y a maintenant 48 heures. Je vais tout vous expliquer. J'étais partie me faire coiffer, je rentre chez moi. Et au moment de rentrer chez moi, il y a deux mecs qui sont venus, qui m'ont agressé. Alors ils étaient trois. Ils se sont cachés en bas de chez moi. Et ils m'ont agressé, ils m'ont frappé. Et ils m'ont tout pris, ce que j'avais sur moi. Ils avaient un couteau, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayé par terre. Et ils m'ont pris ma Rolex, mes... Voilà, je vous parle, mais je suis encore choquée, je suis encore traumatisée parce que ce que j'ai vécu, ça fait peur. Ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. J'en fais des cauchemars, j'en dors plus. J'ai trop peur d'être toute seule maintenant. Euh, Ça m'est arrivé devant le portail de chez moi. Donc il y a eu des caméras de surveillance, ils m'ont attendu, ça faisait une demi-heure et ils m'ont tabassé, ils m'ont menacé au couteau. Sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, ça fait trop peur, c'est traumatisant. Ils m'ont pris ma Rolex, ils m'ont pris tous mes bijoux, mes sacs, j'étais remplie, j'avais mes placements de produits, j'avais des shampoings, enfin, ils m'ont vraiment tout pris, mais le matériel, en vrai, je m'en fous, c'est le traumatisme, c'est traumatisant que en rentrant chez toi, tu sois pas en sécurité. Voilà, j'étais seule, j'ai pas pu me défendre. Et ça fait très très peur. Et jusqu'à maintenant, je suis traumatisée. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de dormir seule. J'arrive pas à dormir. Je suis debout depuis 4 heures du matin parce que j'arrive pas à dormir. On m'a donné des cachets pour dormir parce que j'y arrive pas. Et même avec ça, une fois que je suis réveillée, j'ai plus le sommeil. Bref. Et ça a été très compliqué pour moi. Après, heureusement, je suis bien entourée. Euh, je vous raconte vraiment tout en détail parce que ce qui est vraiment choquant, c'est ce qui va arriver après et ce qui m'est arrivé après. Et alors ça m'a fait 2 fois plus peur. Donc j'ai eu très peur sur le coup. On m'a mis le couteau sous la gorge. Je croyais que j'allais mourir. Je croyais qu'ils allaient me tuer. C'est traumatisant. Vous me connaissez, vous savez que j'ai une grande gueule. Vous savez que je sais me défendre. Mais là, quand deux mecs qui viennent avec un couteau et qui te tabassent, je pouvais rien faire à part leur donner tout ce qu'ils avaient envie de voler. Et sur le coup, j'avais plus peur pour mon chien. Je pensais qu'il me l'avait volé. Une fois qu'ils sont partis, donc il y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture, ils avaient préparé leur coup. J'avais plus mon chien. Du coup, moi, j'avais plus mon téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Donc je sonne chez le voisin, je sonne chez mes voisins et tout, parce que j'avais plus de téléphone, je leur demande d'appeler ma mère et surtout je leur demande de m'aider à trouver mon chien. Je m'inquiétais trop pour lui. Et du coup, on l'a retrouvé genre un quart d'heure plus tard. Il était au milieu de la route. Et donc là, on appelle ma mère, ma mère, elle appelle mon frère. Et on appelle la police. Donc mon frère, il arrive avant ma mère et la police. Euh, et, euh, et donc ma mère, elle arrive en même temps que la police. Donc il y a 3 policiers qui sont venus, des vrais policiers avec la voiture banalisée de police et tout. Et donc ils viennent, ils prennent ma déposition, donc je leur explique que j'ai été agressée à l'arme blanche, qu'ils m'ont tout pris et tout. Et genre les policiers, ils étaient mais archi, archi, archi méchants. Genre donc le policier il arrive en même temps que ma mère.
Et donc en fait il me posait des questions, mais ma mère du coup elle me posait des questions en même temps que lui. Et moi comme j'avais peur, j'avais plus tendance à répondre à ma mère plutôt qu'au policier. Et là il se met à me parler hyper mal. Il me dit c'est pas ta mère la policière, c'est moi c'est moi le policier, donc tu réponds à mes questions, tu réponds pas à ta mère. Mais genre hyper mal. Donc moi je dis rien. Et du coup mon frère il entend ça, donc il dit au policier, mais attendez, elle vient de se faire agresser, elle est traumatisée la petite, c'est normal qu'elle réponde à sa mère, vous avez pas besoin de lui parler comme ça. Et là les 3 policiers ils se mettent les 3 sur mon frère. Donc moi je parle d'embrouille et tout, je calme mon frère et tout, donc mon frère il se calme et tout. Et là, les policiers ils finissent de prendre ma déposition et ils s'en vont. Et avant de s'en aller, le policier qui a pris ma déposition, et donc il me dit c'est un peu normal, vous n'avez pas qu'à vous montrer tout ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux. Déjà, je suis choquée parce que les policiers à aucun moment ils m'ont demandé si j'allais bien. Ils ont été grave méchants avec moi. Et enfin, je viens de subir une agression. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Enfin bref, donc je dis rien. Et là, donc il y avait personne qui était au courant, à part ma mère, mon frère et mes voisins. Et là, je vois que Aquababe il sort l'histoire et que l'histoire elle passe sur les réseaux sociaux. Donc je reçois des milliers d'appels, toute ma famille, mes amis m'appellent et tout. Et en fait, j'apprends quoi? J'apprends qu'en fait, c'est le policier qui a balancé le scoop à Aquababe, donc au blogueur. J'ai la preuve, j'ai les messages audio. En fait, il a raconté l'histoire à sa femme. Et c'est sa femme qui a... Et donc, sur la conversation où il balance au blogueur du coup que je me suis fait agresser, donc c'est des messages audio qui disent y a Maëva Denam qui s'est fait agresser, qui s'est fait voler sa Rolex, son frère il est aussi con qu'elle parce que mon frère il s'est embrouillé avec le policier parce qu'il m'a mal parlé. Et elle dit maintenant j'ai son adresse et le numéro de téléphone de sa mère. Donc ça veut dire je me fais agresser devant chez moi, donc je suis pas en sécurité, et ceux qui sont censés me protéger, donc la police, veut divulguer mon adresse et se fout de ma gueule parce que je me suis fait braquer. Et vous imaginez à quel point c'est très très grave. Ils sont quand même censés me protéger. Et le pire dans tout ça, c'est que ils donnent les informations, donc ils donnent le scoop aux blogueurs. La police. Donc imaginez à quel point j'ai été traumatisée. Donc bien évidemment que j'ai été porter plainte à la police des polices, c'est mon avocate qui s'en est occupée. Donc après moi j'ai passé la nuit au commissariat avec mon avocate pour déposer plainte, pour expliquer tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment je suis restée avec mon avocate parce que j'avais trop peur de parler toute seule à la police parce que j'ai pas confiance en eux, parce que c'est pas normal que ce soit le policier qui a pris ma déposition qui est venu chez moi prendre la déposition, qui balance le scoop et qui veut balancer mon adresse et le numéro de téléphone de ma mère alors que je suis pas en sécurité, que je viens de me faire agresser avec un couteau devant chez moi et j'étais toute seule. C'est monstrueux. Et là, je vais pas vous mentir mes amours, je suis pas bien mentalement, j'ai peur. Ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. Sur le coup, c'est traumatisant de se faire agresser dans son jardin à l'entrée de chez soi. Ça fait peur. Ils m'ont frappé, ils m'ont menacé avec un couteau, ils m'ont mis le couteau là pour que je donne ma montre, pour que je donne mes bracelets. Enfin, c'est traumatisant ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, pour tout vous dire, psychologiquement, je vais pas bien. Je dors pas, j'arrête pas d'y penser, j'ai peur, je veux pas rester seule, même pas 5 minutes, j'ai peur d'être seule. Ça m'a traumatisée, j'en ai pleuré, j'en ai eu la haine, je suis passée par beaucoup d'émotions. Maintenant,
je vais vous dire quelque chose. Donc j'ai peur, je suis traumatisée, je peux pas rester toute seule. Je me sens pas bien chez moi, je me sens pas en sécurité chez moi. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je me sens pas en sécurité dans ma ville parce que c'est quand même très grave que ce soit la police qui balance le scoop, la police qui est censée te protéger, qui balance le scoop aux blogueurs, la police qui veut divulguer ton adresse alors que je me suis fait agresser chez moi. Et c'est la police qui veut balancer mon adresse. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et je pense que c'est encore plus grave que mon agression, même si elle est très très grave, parce qu'on m'a tabassé, et on m'a mis le couteau sous la gorge. Donc aujourd'hui, j'ai peur, je suis pas bien psychologiquement. Bien évidemment que Donc bien évidemment que j'ai porté plainte contre le policier à la police des polices. Bien évidemment que j'ai porté plainte contre mes agresseurs. Il y en a un qui était gros, que je reconnaîtrai. Demain, vous me le mettez face à moi, je le reconnais. Les enquêteurs sont revenus prendre les ADN sur mes vêtements et tout. Enfin, ils m'ont pris les vêtements que j'avais ce jour-là pour l'ADN. Ils sont sur une piste, donc c'est quand même rassurant. C'est rassurant qu'il n'y a pas que des policiers mauvais qui veulent donner tes scoops, en plus gratuitement, et donner ton adresse, alors qu'ils sont censés te protéger. Maintenant, je vais pas arrêter de vivre pour ça, même si c'est traumatisant. J'ai vécu, et vous le savez, ceux qui me connaissent ma vie à peu près, j'ai vécu des trucs encore plus graves. Et je suis forte, je suis quelqu'un de très forte. Maintenant, je suis quelqu'un de forte. Voilà, je vais me relever. Là, c'est dur psychologiquement parce que ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. C'est doublement traumatisant parce que tu te fais agresser. Donc l'agression, elle est traumatisante. Mais en plus de ça, la police qui est censée te protéger balance ton scoop et veut balancer ton adresse. Mais je vais me relever. Et pour tous ceux qui diront, oui, c'est bien fait pour elle, parce qu'elle s'affiche, elle montre qu'elle a de l'argent, on n'a pas le droit de montrer sa réussite, on n'a pas le droit de porter une belle montre. N'importe quelle personne qui sera à ma place se montrerait. Et en plus, j'ai un métier d'image, c'est mon travail. Donc je montre ce que j'achète, oui, je montre, oui, c'est vrai. Alors maintenant, parce que je gagne bien ma vie, alors je dois me cacher parce que sinon je risque de me faire agresser. C'est pas normal, c'est pas normal. La vérité, c'est pas normal. Les gens qui disent c'est bien fait pour elle, elle a pas qu'à montrer, c'est pas normal. Je comprends pas. C'est vraiment pas normal. Maintenant, moi, je vais